Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Moi je vais super bien. Il fait beau temps ce matin et on est content d'entendre les oiseaux chanter quoi. On est reconnaissant que Dieu nous donne la vie aujourd'hui. Alors aujourd'hui je vais revenir avec une autre vidéo parce que hier j'ai fait une vidéo qui parlait encore de l'immigration aux États-Unis et il y a eu un commentaire que j'ai remarqué qui m'a particulièrement motivé à faire cette vidéo d'aujourd'hui quoi. Donc c'est ça. En général, pourquoi je fais les vidéos sur les États-Unis? Je fais les vidéos sur les États-Unis parce que je suis quitté de l'Europe où je vivais avant pour venir aux États-Unis et depuis que je suis ici, il y a beaucoup de choses positives que j'ai vues. C'est vrai qu'avant de venir, il y avait beaucoup de choses que je savais, mais vivre les choses en face, c'est toujours quelque chose de différent. Donc c'est pour cela que j'ai décidé de parler davantage des États-Unis parce que ça peut entrer dans le plan de certaines personnes. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui jouent à la loterie par exemple chaque année parce qu'elles veulent immigrer aux États-Unis. Donc je me suis dit si je suis ici et que je vois des choses, je peux partager avec elles. C'est l'objectif premier de la chaîne quoi. Pas de la chaîne mais des vidéos qui parlent des États-Unis. Est-ce que je l'ai fait complètement gratuit? Non, je ne l'ai fait pas complètement gratuit parce que sur YouTube, lorsque vous atteignez un certain nombre de vues, vous êtes rémunéré. Donc, en général, lorsque vous atteignez un certain nombre de vues, vous êtes rémunéré. Donc, actuellement, je ne suis pas rémunéré, mais avec le temps, si les gens continuent de regarder mes vidéos, je serai certainement rémunéré, quoi. Et c'est ça. Donc, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui m'ont remercié parce que je fais un travail du bénévolat. C'est en partie du bénévolat, mais pas complètement du bénévolat, quoi. Bon, je gagne quelque chose dessus, ou bien je gagnerai quelque chose par cette vidéo-là. Mais ce qui est aussi important pour moi, c'est de partager vraiment sur la vie aux États-Unis et de partager les informations vraies, parce que beaucoup de gens vous montrent une vie de rêve aux États-Unis qui n'est pas vraie, qui n'est pas réelle, quoi. Et moi, je voudrais vous montrer mon vécu quotidien. Je voudrais vous parler des expériences qu'on peut avoir ici et les opportunités qu'on peut avoir ici. C'est un pays d'affaires, c'est un pays de business. Et moi, je suis quelqu'un qui aime le business. C'est pour cela que c'est un pays qui entrait en jeu pour moi. Donc, il y a plusieurs personnes. Aujourd'hui, vous savez qu'on est dans la mouvance retour en Afrique. Et beaucoup de personnes pensent que si on vit hors de l'Afrique, c'est parce qu'on n'aime pas l'Afrique. Non. Beaucoup de personnes qui se retrouvent hors de l'Afrique aujourd'hui, c'est parce qu'elles ont été contraintes. Il y a beaucoup de gens qui essayent de faire des choses sur place qui ne sont pas encouragées et elles se découragent. Lorsqu'elles savent qu'ailleurs, dans d'autres pays, on encourage l'initiative, les personnes préfèrent aller dans un autre pays. Les États-Unis, ici, les gens viennent de beaucoup de nationalités. Il y a de beaucoup de pays, pardon. Il y a beaucoup de citoyens de beaucoup de nationalités ici. Ici, aux États-Unis, il y a beaucoup d'Européens, beaucoup de Français, beaucoup d'Italiens. Les gens viennent ici parce qu'ils viennent chercher une certaine chose. Et s'ils se disent que en étant aux États-Unis, ce sera plus facile pour eux d'atteindre cette chose-là, ils sont prêts à prendre la route et venir aux États-Unis, quoi. C'est vrai que les Européens le font très souvent par la voie légale parce qu'ils ont déjà la facilité d'entrer aux États-Unis. Et pour beaucoup de migrants africains, certains viennent de façon illégale. En général, je ne conseille pas ce moyen-là parce qu'il y a beaucoup de risques. Bien que certains réussissent, je ne conseille pas ce moyen-là parce qu'il y a plusieurs autres moyens légaux pour entrer aux États-Unis, quoi. Donc, vivre en Occident, c'est pas être contre l'Afrique, c'est pas travailler uniquement pour les intérêts de l'Occident, parce que vous savez aujourd'hui, il y a en Afrique beaucoup de Chinois qui viennent en Afrique investir, beaucoup de Chinois viennent en Afrique investir, et même les Européens. Est-ce qu'ils sont en Afrique, est-ce que leurs investissements là, c'est pour le bien de l'Afrique? Non, c'est pour le bien de leur pays. Est-ce que les Africains profitent un peu de ces investissements-là? Oui, on profite un peu parce qu'ils emploient des personnes, ils font certaines choses et ils sont obligés d'employer des Africains. Mais en général, leur objectif, c'est de développer leur pays et leur continent. Et la même chose, les Africains peuvent avoir lorsqu'ils arrivent aux États-Unis. On n'est pas ici forcément pour développer les États-Unis. Du moins, en étant ici, on développe les États-Unis déjà d'une certaine manière. Mais en étant ici aussi, on peut contribuer au développement de l'Afrique. Donc, c'est ça que je voulais préciser parce que beaucoup de gens pensent que ceux qui vivent ou bien ceux qui décident de partir, c'est des traîtres. Non, c'est pas des traîtres. C'est des gens qui ont trouvé une opportunité ailleurs et qui veulent saisir cette opportunité-là. Donc, en général, je conseille à chacun, si vous avez les moyens d'immigrer, si ça rentre dans vos objectifs, immigrer parce que les choses que j'ai appris après avoir quitté le Cameroun, c'est énorme. Vraiment, c'est énorme. Donc, j'ai fait un stop en Europe et maintenant je suis aux États-Unis, mais à chaque passage, j'ai appris beaucoup de choses. Et
c'est pas seulement l'immigration. Même en voyageant, on apprend beaucoup de choses. Donc, je conseille en général de voyager, de vous frotter à beaucoup d'autres choses parce que en le faisant, vous allez apprendre beaucoup de choses. Donc, essayez, du moins, arrêtez de taper sur les gens qui vont chercher le bien-être ailleurs parce qu'il y a de la même manière, il y a des gens qui viennent chercher leur bien-être en Afrique et ça c'est indiscutable. Donc en Afrique déjà, il n'y a pas que les gens qui viennent faire le business, il y a des gens qui viennent aussi même pour la vie en société, pour la façon de vivre, la façon africaine que certains Européens aiment. J'ai vécu au Cameroun avec des Allemands qui ont fait près de 20 ans au Cameroun et après je les ai rencontrés en Allemagne plus tard. Et ils regrettaient d'avoir quitté l'Allemagne, d'avoir quitté le Cameroun, pardon. Parce que maintenant, ils sont en situation, ils sont seuls, ils ont vieilli et ils n'ont pas vraiment quelqu'un pour s'occuper d'eux. Pourtant, lorsqu'ils étaient en Afrique, lorsqu'ils étaient au Cameroun, ils avaient des ménagères qui pouvaient payer moins cher. Aujourd'hui, ils ont des problèmes de santé. En Afrique, c'est pas encore ça. Donc, ils ont préféré, malgré qu'ils regrettent d'être quittés. Mais sur le plan santé, c'est intéressant pour eux d'être retournés en Allemagne. Donc, et c'est ça. En général, essayez de voir toujours la situation que vous vivez actuellement et faites vos choix en fonction de la situation que vous vivez actuellement quoi, et de vos projets parce que n'écoutez pas les gens, n'allez pas dans les projets des gens parce que vous ne savez pas quel est leur objectif. Essayez d'avoir vos objectifs personnels et de travailler pour les atteindre. Les États-Unis, c'est un pays où on peut réellement atteindre ses objectifs. Vous avez beaucoup de personnes qui ont atteint leurs objectifs ici. Regardez dans le top 10 des plus riches du monde, au moins 8 sont américains. Au moins 8 ont fait leur fortune en grande partie aux États-Unis. Donc pour toutes les personnes qui aiment le business, pour ceux qui veulent un pays où on peut vraiment s'épanouir librement, où il y a la liberté d'expression, où il y a la justice équitable pour tous, les États-Unis c'est un bon pays. Donc c'est ça. Et maintenant, est-ce qu'on va rester ici et oublier l'Afrique? Non, on doit travailler pour que les choses s'améliorent dans notre continent parce que si on ne fait pas ça, personne ne viendra faire à notre place. Donc chacun qui est ici, même aux États-Unis, et qui peut contribuer d'une certaine manière pour que les choses avancent en Afrique, je conseille aussi de le faire. Vraiment, c'est urgent de participer au développement de notre continent. Et beaucoup de choses que nous voyons ici, il est temps de pouvoir aller implanter les mêmes choses aux États-Unis, en Afrique, dans nos pays respectifs, quoi. Donc ça, c'est très important. Ne vivons pas ici juste pour profiter de ce que les gens ont fait avant nous. Rassurons-nous que nous contribuons aussi au développement de notre pays et que les personnes après nous puissent profiter de notre passage sur cette terre en Afrique, quoi. Donc ça, c'est très important. Donc, comme j'ai dit, ne vous laissez pas tromper par certaines personnes. Essayez de voir toujours vos objectifs. Est-ce que vos objectifs, est-ce que le milieu dans lequel vous vivez vous permet d'atteindre vos objectifs? Si ce n'est pas le cas, quittez le milieu si vous avez les moyens. Et si c'est le cas, restez là-bas et essayez de vous épanouir autant que possible. C'est tout ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, laissez le pouce bleu comme d'habitude et partagez aussi avec d'autres personnes qui peuvent avoir besoin d'écouter ce message. Bonne journée à vous. Bye.